Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet qui résonne avec chacun d'entre nous, quelque chose que beaucoup cherchent à atteindre dans cette vie trépidante, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Nous vivons dans un monde où le travail peut souvent empiéter sur nos moments personnels, et vice-versa. Trouver cet équilibre peut sembler être une énigme complexe, mais c'est une quête essentielle pour cultiver une vie épanouissante. Alors, si vous avez déjà ressenti le besoin d'équilibrer vos journées chargées tout en profitant pleinement de votre temps libre, vous êtes au bon endroit. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer des conseils pratiques, des stratégies réfléchies et des idées inspirantes pour vous aider à trouver cet équilibre tant recherché. Que vous soyez un professionnel acharné ou un passionné de bien-être, ces conseils sont conçus pour vous aider à harmoniser toutes les facettes de votre vie. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications, pour ne manquer aucune de nos futures vidéos axées sur le développement personnel. Maintenant, sans plus tarder, préparons-nous à découvrir ensemble comment créer une vie où le travail et le bien-être personnel coexistent harmonieusement. Allons-y. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est bien plus qu'une simple aspiration ou un concept à la mode. C'est un pilier fondamental de notre bien-être global. Comprendre et intégrer cet équilibre dans nos vies est essentiel pour plusieurs raisons cruciales. Impact sur la santé mentale et physique. Un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé mentale et physique. Le stress lié à une charge de travail excessive peut entraîner l'épuisement professionnel, l'anxiété et même des problèmes de santé physique. Un équilibre sain, en revanche, favorise un état d'esprit positif et contribue à une meilleure santé globale. Amélioration de la productivité et de la qualité du travail. Lorsque nous prenons le temps de nous ressourcer et de nous consacrer à nos intérêts personnels, nous revenons au travail avec une énergie renouvelée et une perspective plus fraîche. Un équilibre bien géré augmente notre productivité, notre créativité et la qualité de notre travail. Relations personnelles épanouies. L'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle a un impact significatif sur nos relations personnelles. Passer du temps de qualité avec nos proches renforce les liens familiaux et amicaux, créant un soutien émotionnel essentiel pour naviguer dans les défis professionnels. Sens de l'accomplissement global. Atteindre l'équilibre dans tous les aspects de la vie contribue à un sentiment global d'accomplissement. Cela va au-delà des réussites professionnelles et englobe également le bonheur personnel, la croissance individuelle et la réalisation de nos objectifs personnels. Prévention de l'épuisement professionnel. Une immersion constante dans la vie professionnelle sans pause peut conduire à l'épuisement professionnel. L'équilibre permet de prévenir ce phénomène en intégrant des moments de récupération et de détente, essentiels pour maintenir un engagement professionnel durable. Qualité de vie générale. En fin de compte, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue de manière significative à notre qualité de vie globale. Cela nous permet de jouir pleinement de toutes les facettes de notre existence, en cultivant une harmonie qui nourrit à la fois notre carrière et notre bien-être personnel. Comprendre l'importance fondamentale de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle constitue la base pour commencer à intégrer des changements significatifs dans nos vies. Dans les sections suivantes, nous explorerons des stratégies pratiques pour atteindre cet équilibre et comment cela peut influencer positivement notre vie quotidienne. Restez avec nous pour découvrir comment transformer cette compréhension en actions concrètes. Parlons maintenant de l'identification des priorités dans l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Réflexion sur les valeurs personnelles. Pour établir un équilibre significatif entre la vie professionnelle et personnelle, il est essentiel de commencer par une réflexion profonde sur vos valeurs personnelles. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans la vie? Quelles sont vos aspirations à long terme? Cette introspection vous aidera à déterminer ce qui mérite le plus votre temps et votre énergie. Hiérarchisation des objectifs. Identifiez vos objectifs à la fois dans le cadre professionnel et personnel. Classez-les en fonction de leur importance et de leur alignement avec vos valeurs. Cela vous permettra de voir clairement ce qui nécessite une attention immédiate et ce qui peut être planifié à plus long terme. Équilibre dynamique. Reconnaître que l'équilibre n'est pas une répartition statique et uniforme, mais plutôt un processus dynamique qui peut varier en fonction des circonstances. Il peut y avoir des périodes où le travail prend le dessus, suivi de moments dédiés à la famille, à la détente ou à la croissance personnelle. L'équilibre n'est pas une égalité constante, mais une harmonie ajustée en fonction des priorités du moment. Écoute de soi. Apprendre à écouter vos propres besoins et limites est une compétence cruciale dans l'identification des priorités.
Si vous ressentez le besoin de prendre une pause ou de vous consacrer à des activités personnelles, il est important de respecter ces signaux internes pour éviter l'épuisement et maintenir un équilibre sain. Communication transparente. La communication, tant au travail qu'à la maison, est essentielle. Partagez vos priorités avec vos collègues, superviseurs, amis et famille. Une communication ouverte crée un environnement compréhensif où les autres sont informés de vos engagements et peuvent apporter un soutien lorsque cela est nécessaire. Définition de limites. Établissez des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Cela peut inclure des heures de travail définies, la désactivation des notifications après certaines heures, et l'apprentissage à dire non lorsque vous sentez que votre capacité est atteinte. Ces limites préservent votre énergie et protègent votre bien-être. Alignement avec les objectifs à long terme. Gardez toujours à l'esprit vos objectifs à long terme. Assurez-vous que vos activités quotidiennes, tant professionnelles que personnelles, sont alignées avec ces aspirations à long terme. Cela crée une cohérence dans vos actions, vous rapprochant progressivement de vos objectifs essentiels. En identifiant clairement vos priorités, vous créez une feuille de route pour orienter vos choix et actions dans la direction qui compte le plus pour vous. La prochaine section explorera des stratégies concrètes pour mettre en pratique ces priorités et atteindre un équilibre épanouissant. Restez avec nous pour découvrir comment transformer ces priorités en actions significatives. Passons maintenant à l'établissement de frontières claires entre le travail et la vie personnelle dans le contexte de l'équilibre entre ces deux sphères. Définir des heures de travail dédiées. L'une des premières étapes pour établir des frontières est de définir des heures de travail dédiées. Cela crée une structure dans votre journée et signale clairement à votre entourage professionnel que ces plages horaires sont réservées au travail. Respecter ces horaires contribue à maintenir une séparation saine entre le professionnel et le personnel. Planifiez des moments de pause. Intégrez des moments de pause dans votre journée de travail. Ces pauses, qu'elles soient courtes ou plus étendues, sont essentielles pour recharger votre énergie mentale et physique. Utilisez-les pour vous détendre, prendre un repas équilibré, ou vous engager dans des activités qui favorisent la détente. Désactivez les notifications après les heures de travail. La technologie nous connecte en permanence au travail, mais il est crucial de définir des limites. Désactivez les notifications professionnelles après les heures de travail pour éviter d'être constamment sollicité. Cela permet de créer une séparation mentale entre le travail et la vie personnelle. Créez un espace de travail dédié. Si possible, créez un espace de travail dédié dans votre maison. Cela peut être une pièce séparée, un coin du salon, ou même un bureau improvisé. Un espace clairement délimité contribue à établir une frontière physique entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Apprendre à dire non. Dire non de manière respectueuse est une compétence importante. Si vous êtes surchargé de travail ou si vous avez déjà des engagements personnels, apprenez à décliner des propositions qui pourraient compromettre votre équilibre. Cela nécessite une communication claire et assertive. Planification des journées de congé. Intégrez consciemment des journées de congé dans votre calendrier. Ces jours libres sont réservés à des activités personnelles, à la détente ou à des moments de qualité avec vos proches. Planifier ces journées démontre votre engagement envers un équilibre de vie sain. Déconnectez numériquement en vacances. Lors des vacances, déconnectez numériquement autant que possible. Informez votre équipe ou collègue de votre absence et évitez de consulter régulièrement vos emails professionnels. Profitez pleinement de votre temps hors du travail pour vous ressourcer complètement. Communiquez les frontières à l'entourage. Communiquez clairement vos frontières à votre entourage professionnel et personnel. Faites-le de manière respectueuse et professionnelle, expliquant l'importance d'une séparation claire entre le travail et la vie personnelle pour votre bien-être global. Établir des frontières claires nécessite une intention et une communication consciente. Cela permet de créer des espaces distincts pour les engagements professionnels et personnels, favorisant ainsi un équilibre sain. La prochaine section explorera des stratégies pratiques pour gérer efficacement votre temps dans ce cadre d'équilibre. Restez avec nous pour découvrir comment transformer ces frontières en une routine quotidienne équilibrée. On va parler à présent de la gestion du temps dans le contexte de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Priorisation des tâches. La première étape de la gestion du temps efficace est la priorisation des tâches. Identifiez les activités les plus importantes et concentrez-vous sur celles-ci en premier. Cela vous permet de maximiser votre efficacité et d'atteindre vos objectifs les plus cruciaux. Élaboration d'un calendrier. Créez un calendrier détaillé qui intègre à la fois les engagements professionnels et personnels.
Un calendrier bien organisé vous permet de visualiser votre emploi du temps et d'éviter les conflits potentiels. Assurez-vous de réserver du temps pour les activités personnelles tout aussi rigoureusement que pour les obligations professionnelles. Technique de gestion du temps. Explorez différentes techniques de gestion du temps, telles que la technique Pomodoro, la matrice d'Eisenhower ou la règle des 2 minutes. Choisissez celles qui correspondent le mieux à votre style de travail et qui vous aident à rester concentré sur des tâches spécifiques. Déléguer et collaborer. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la délégation. Au travail, si possible, déléguez des tâches qui ne nécessitent pas nécessairement votre expertise. Dans votre vie personnelle, collaborez avec votre entourage pour partager les responsabilités et créer un environnement de soutien mutuel. Blocage d'horaire. Bloquez des plages horaires spécifiques pour des activités spécifiques. Cela peut inclure des blocs de travail concentrés, des moments dédiés à la famille, ou des plages horaires réservées à la détente et aux loisirs. Le blocage d'horaire aide à organiser votre journée de manière équilibrée. Apprentissage de la gestion des interruptions. Apprenez à gérer les interruptions de manière efficace. Cela peut inclure la désactivation temporaire des notifications pendant les périodes de concentration intense, ou la communication avec votre entourage sur les moments où vous avez besoin de travailler de manière ininterrompue. Évitez la procrastination. La procrastination peut être un obstacle majeur à une gestion efficace du temps. Identifiez les causes sous-jacentes de la procrastination et adoptez des stratégies pour rester motivé. Cela peut inclure la décomposition des tâches en étapes plus petites ou l'établissement de délais contraignants. Temps de qualité avec la famille. Accordez une attention particulière à la qualité du temps passé avec votre famille. Assurez-vous que les moments que vous partagez sont significatifs et sans distraction. La qualité prime sur la quantité, et des instants de connexion authentique contribuent grandement à l'équilibre familial. Évaluation régulière de l'emploi du temps. Faites régulièrement une évaluation de votre emploi du temps. Identifiez les domaines où vous pouvez apporter des ajustements pour améliorer l'équilibre. Soyez flexible et prêt à ajuster votre emploi du temps en fonction des changements dans vos priorités. La gestion efficace du temps est un élément essentiel pour maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez créer un emploi du temps qui reflète vos priorités, maximise votre productivité, et soutient un équilibre harmonieux entre ces deux aspects de votre vie. La section suivante abordera des pratiques pour prendre soin de soi dans ce cadre d'équilibre. Restez avec nous pour découvrir comment intégrer ces stratégies dans votre quotidien. Enfin, on va aborder la prise en charge de soi dans le contexte de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Priorité à la santé physique. La santé physique est la fondation du bien-être global. Priorisez une alimentation équilibrée, l'exercice régulier et un sommeil suffisant. Ces éléments contribuent à votre vitalité quotidienne et à votre résilience face aux défis professionnels et personnels. Mise en place de routines de bien-être. Créez des routines de bien-être qui intègrent des moments pour la méditation, la relaxation ou d'autres activités qui vous procurent du plaisir et du réconfort. Ces routines peuvent être des points d'ancrage dans votre journée, offrant des pauses régulières pour vous recentrer. Déconnexion numérique régulière. Planifiez des moments réguliers de déconnexion numérique. Éteignez les écrans, mettez de côté les appareils électroniques, et accordez-vous du temps pour être pleinement présent dans le moment. Cette déconnexion temporaire contribue à la réduction du stress et à une meilleure qualité de vie. Pratique de la pleine conscience. Intégrez la pleine conscience dans votre vie quotidienne. La pleine conscience vous aide à rester conscient du présent, à réduire le stress et à apprécier pleinement les moments de la vie. Cela peut être réalisé par la méditation, la respiration consciente, ou simplement en ralentissant et en savourant chaque instant. Création d'espaces de détente. Aménagez des espaces de détente dans votre domicile. Que ce soit un coin lecture confortable, une zone de méditation, ou un jardin paisible, avoir des espaces dédiés à la détente favorise un environnement propice au bien-être. Apprentissage de la gestion du stress. Apprenez des techniques de gestion du stress pour faire face aux défis professionnels et personnels. Cela peut inclure la respiration profonde, la visualisation positive, ou même des exercices de yoga simples. Ces techniques vous aident à maintenir une énergie positive malgré les pressions extérieures. Poursuite des passions personnelles. Négliger ses passions personnelles peut conduire à un déséquilibre. Prenez le temps de poursuivre des activités qui vous passionnent en dehors du travail. Cela peut être un hobby, une activité artistique, ou tout ce qui vous apporte de la joie.
Appui sur un réseau de soutien. Avoir un réseau de soutien solide est crucial. Partagez vos préoccupations et vos succès avec des amis proches, votre famille, ou même des collègues de confiance. Le soutien social est une ressource précieuse pour traverser les défis et célébrer les réussites. Temps de qualité avec les proches. Accordez du temps de qualité à vos relations personnelles. Des moments significatifs avec vos proches contribuent à renforcer les liens familiaux et amicaux. Planifiez des activités qui favorisent la connexion et la création de souvenirs positifs. Apprentissage à dire non. Savoir dire non lorsque nécessaire est un acte de préservation de soi. Il est essentiel de reconnaître vos limites et de ne pas vous étirer trop finement. Dire non de manière respectueuse vous permet de prioriser vos besoins et de maintenir un équilibre sain. En prenant soin de vous de manière holistique, vous renforcez votre résilience, améliorez votre bien-être émotionnel et contribuez à un équilibre global entre la vie professionnelle et personnelle. La prochaine section explorera des pratiques pour maintenir des relations personnelles épanouissantes dans ce contexte d'équilibre. Restez avec nous pour découvrir comment intégrer ces stratégies dans votre quotidien. Et voilà, c'est la fin de cette exploration sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. J'espère que ces conseils, ces stratégies et ces idées vous ont apporté des perspectives nouvelles sur la façon dont vous pouvez créer une harmonie significative dans votre quotidien. Rappelez-vous, trouver l'équilibre ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage continu, une série de petits ajustements et de choix conscients qui nous rapprochent un peu plus chaque jour d'une vie pleinement équilibrée. Avant de partir, partagez dans les commentaires ci-dessous quel conseil vous avez trouvé le plus utile ou une stratégie que vous avez déjà mise en place dans votre vie. Nous sommes une communauté ici, et vos expériences peuvent inspirer et aider les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus inspirants sur le développement personnel. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Souvenez-vous, votre vie mérite d'être équilibrée, épanouissante et pleine de moments significatifs. Prenez soin de vous, continuez à poursuivre vos rêves, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de croissance personnelle. À la prochaine!